Joyeux Noël à tous. Dans une semaine, jour pour jour, nous aurons changé d'année. On serait bien tenté de dire ouf, tant les 365 jours qui viennent de s'écouler nous auront éprouvés et sidérés. Avant de faire définitivement une croix sur 2020, comme l'avait déjà fait le Times au début du mois, je vous propose de revenir sur les temps forts de cette année si particulière, à travers une rétrospective des unes de journaux les plus marquantes. Souvenez-vous, c'était le monde d'avant, on était en janvier 2020 et on pleurait Kobe Bryant. L'actualité tournait autour des retraites, Édouard Philippe dégainait son 49.3, l'affaire Benjamin Griveaux affolait la classe politique et redistribuait les cartes de la bataille pour Paris. Cette affaire relançait également le débat sur la vie privée des personnalités publiques. Quelques semaines plus tard, c'est un autre débat qui va agiter les consciences. Peut-on séparer l'homme de l'artiste? Peut-on récompenser un homme accusé de viol sur mineur et qui n'a jamais purgé sa peine? C'est ce qu'a décidé l'Académie des Césars le 28 février 2020 en sacrant Roman Polanski, meilleur réalisateur pour son film J'accuse. Adèle Haenel quittera la salle, le poing levé, la honte. La révolution des Césars était en marche et celle des femmes également, avec à sa tête la jeune comédienne. Ce début d'année donnera le ton des mois à venir où après le MeToo du cinéma, on assistera également à celui du sport, puis celui des chefs. Le 28 juillet, on rend hommage à une vie de combat, celle de l'avocate Gisèle Halimi, icône du féminisme et de la défense du droit des femmes qui s'éteint à l'âge de 93 ans. Début novembre, Kamala Harris, l'atout pour le tout de Joe Biden, devient la première femme noire à accéder à la vice-présidence des États-Unis. 2021 marquera, on l'espère, la fin du monde d'avant et le début d'une nouvelle ère pour le droit des femmes. Le monde d'avant, c'est aussi celui de l'avant-Covid, évidemment, et il nous paraît déjà bien loin. 2020 restera l'année de la mélancolie et de nos vies bouleversées. Confinés au début du printemps, déconfinés le 11 mai et reconfinés à l'automne, la progression du virus aura rythmé le calendrier des Français, donnant l'impression d'un jour sans fin. En 10 mois, ce virus aura fait le vide tout autour de nous, dans Paris, dans les stades de foot, dans les salles de cinéma, un grand vide dans nos cœurs et un chagrin fou en nous arrachant le chanteur Christophe, un grand vide dans l'histoire de la Ve République en causant la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Une année décidément historique et à tous les sens du terme, en 2020, on célébrait les 50 ans de la disparition du général de Gaulle et les 80 ans de son appel du 18 juin, un appel contre le renoncement, un appel pour une France libre. 80 ans plus tard, un autre anniversaire, celui de Charlie Hebdo qui fête ses 50 ans et se bat également pour la liberté. La liberté d'expression pour laquelle une partie de sa rédaction historique a été assassinée le 7 janvier 2015. En septembre 2020 s'ouvrait le procès des attentats de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher, un procès pour eux, pour nous, pour l'histoire. Et un rappel cette fois contre le renoncement. Lui n'a pas voulu renoncer à enseigner la liberté et il en est mort. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, est décapité près de son établissement le 16 octobre après avoir montré à ses élèves les caricatures du prophète. Insoutenable, comme le sera également l'attentat de Nice quelques jours plus tard, insoutenable comme le seront ces images de violences policières qui nous donneront la nausée. 2020 restera l'année où le combat pour rester libre aura accusé un lourd bilan, l'année où on a enfin appris à dire merci à ceux qui se battent tous les jours pour que la vie continue. Et 2020, c'est bien sûr les choses de la vie, la disparition de Piccoli et sa folie magnifique, du dernier des insolents et du dernier éléphant partis ensemble rejoindre le paradis. 2020 et ces Grécos qui nous tournent le dos. 2020, c'est l'année où Dieu est mort. 2021 aura la lourde tâche de réparer ce qui a été abîmé, usé, brisé, mais aussi de faire fleurir tous les espoirs qui, malgré tout, auront été semés tout au long de cette étrange année. Je vous souhaite à tous des fêtes aussi douces que possible et vous retrouverez avec plaisir l'année prochaine.